viens d'une famille de musiciens depuis 3 générations. Donc mon grand-père, Roger Fanfan, avait un orchestre en Guadeloupe qui s'appelait Fernès Jazz. C'était la génération de mes oncles et mon père. Mes oncles ont formé Fernès Junior en Guadeloupe et mes parents ont formé Fernix Star en France, où j'ai grandi. Donc moi et Thierry, mon frère, à la basse. Alors c'est marrant comment je suis arrivé à la musique. On habitait, il y avait une cave et dans la cave, c'était un studio de répétition. Il y avait beaucoup d'instruments à disposition, donc un petit peu de piano, batterie, des percus, il y avait une trompette qui traînait. Quand je descendais dans cette cave, c'était un petit peu la caverne d'Ali Baba. Je touchais un petit peu à tous les instruments, un petit peu de piano comme ça. Un petit peu la basse, mais bon, très très peu. Et puis vraiment, c'était la batterie. En fait, c'est un coup de cœur. J'ai aimé déjà l'instrument physiquement. Voilà, c'est un instrument qui impose quand même. Et puis du coup, le batteur, on voit tout de suite visuellement ce qu'il joue. Il faut savoir aussi que mon père jouait de la batterie. Donc le voir jouer, ça m'attirait aussi. Le mouvement du corps est très très important pour la batterie et pour le son de la batterie. C'est-à-dire que c'est vraiment, il faut aller des fois aller chercher le son. Donc on va mettre un peu l'avant-bras, on va mettre un peu la tête, ou on va reculer, on va vraiment faire un mouvement du corps en fait par rapport au son qu'on a envie d'entendre et de développer. Donc c'est vrai que c'est un instrument très très physique. Ça m'arrive après les concerts d'être complètement vidé, quoi, c'est vrai. Moi je suis pour, je le dis toujours haut et fort, je suis pour décloisonner un petit peu les cultures, c'est-à-dire que moi je peux mélanger dans mon jeu la Guadeloupe, mais aussi la Martinique aussi, j'aime beaucoup, la Guyane. D'ailleurs j'ai sorti une méthode sur les rythmes caribéens parce que j'étais touché par tous ces rythmes-là qui me parlent. Et aussi parallèlement, dans l'adolescence, j'aimais Téléphone, j'aimais Trust, j'aimais donc mélanger un petit peu ces espèces de rock, zouk, biggie, jazz. C'est vrai que je joue un petit peu pas mal de styles, mais c'est parce que j'aime beaucoup la musique que je joue, quoi, et que j'écoute aussi. Je l'apprécie. On va prendre une image très simple, c'est-à-dire qu'on a la maison. Donc en fait, les fondations, ce qui tient la maison, on va dire, c'est le rythme. Et le rythme, c'est la batterie. La batterie et les percus. Le lien, c'est la basse. En fait, la basse va être le lien entre la rythmique et l'harmonie. Donc le bassiste, c'est très important aussi. Il faut avoir cet esprit-là d'accompagner. On peut être leader, mais il faut quand même garder l'esprit que c'est le rythme qui est présent et qui fait le tapis, en fait. Et après, on peut construire autour. Mais le rôle de la batterie dans un orchestre, dans un groupe, c'est vraiment déjà au départ d'être à l'écoute de tout ce qui se passe. C'est vrai que moi je suis le petit caméléon, j'adore ça en fait. Quand je rentre dans l'univers, dans le projet musical, me mettre à fond dedans, quoi. Donc je trouve que c'est un investissement pas seulement musical, c'est aussi un investissement humain. Dès que j'accepte de faire quelque chose, je le fais vraiment avec du cœur. Je peux jouer devant 5 personnes ou 2 personnes ou devant Bercy, peu importe Zénith, peu importe les grandes salles. Et du coup, j'aurai le même investissement. Je dirais que c'est très important, je me répète souvent, mais il faut vraiment travailler. Ne pas lésiner sur ça, quoi. C'est vraiment le travail, c'est-à-dire dans le sens où on va se mettre une rigueur. Donc il y a tout un tas d'exercices, hein. Ça peut être des exercices de coordination, des exercices de technique pure de caisse claire, de tempo, enfin il existe énormément de choses pour travailler. Ce qui est important, enfin, pour moi, c'est en dehors de la compétence musicale, c'est aussi d'être professionnel dans le sens où il faut respecter les gens qui vous appellent, d'arriver à l'heure. C'est tout bête, mais quand on dit répétition à 15h, on arrive à 15h, voire un petit peu avant. On n'arrive pas à 15h30, 16h. Respecter dans le sens où il faut apprendre les morceaux, il faut vraiment s'intéresser à la musique qu'on va exécuter.
Donc c'est pas seulement ah super on m'a appelé, moi je vais arriver, je vais tout changer, je suis le meilleur du monde. Ça n'existe pas le meilleur du monde, ça je peux le dire à tout le monde, ça n'existe pas. Il n'y a pas de meilleur et de pas bon, c'est pas vrai. La vie n'est pas comme ça, c'est pas tout blanc ou tout noir. Le professionnel a ce déclic-là en disant chaque projet musical, je vais m'investir professionnellement. Et je vais m'investir voilà, à fond dans le projet. C'est vraiment très important. C'est ce qui va faire un petit peu la différence.